Choix du Premier ministre Emmanuel Macron recevra Bernard Cazeneuve ce lundi matin. Emmanuel Macron va-t-il nommer un successeur à Gabriel Attal aujourd'hui? Mais comme chaque jour, la réponse à cette question est particulièrement indécise. Alors que pour ne rien rater de dernier rebondissement politique, la rédaction de Paris News s'immobilise une nouvelle fois pour vous dire si de la fumée blanche arrive au-dessus de Matignon. Alors que le choix d'Emmanuel Macron pour Matignon est toujours attendu, le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal a ironisé samedi sur les socialistes qui refusent un chef de gouvernement socialiste et les républicains, un de leurs rangs. Le temps pris par Emmanuel Macron pour annoncer un nom est l'objet de nombreuses critiques. La nomination d'un nouveau Premier ministre est trop longue alors que le besoin des travailleurs n'ont pas disparu cet été, déplore ainsi la numéro 1 de la CFDT, Marlise Léon. Tandis que le nom de l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve est de plus en plus cité pour prendre la tête du gouvernement, Nicolas Sarkozy appelle pour sa part les Républicains à œuvrer pour faire nommer un Premier ministre de droite. Petit clin d'œil de Philippe Poutou en réaction à un tweet d'Emmanuel Macron sur les Jeux paralympiques. Le chef de l'État réalisait samedi aux médailles obtenues par le frère Portal lors du 400 mètres nage libre catégorie S13. Derrière les Bélarusses et Ihar Boki. Dans un entretien accordé à Ouest France ce week-end, la maire de Paris s'est dit favorable à la nomination du socialiste Bernard Cazeneuve à Matignon. Cela permettrait de rassembler des responsables politiques venant d'autres bords, dit-elle. Le nom de l'ancien Premier ministre de François Hollande revient avec insistance ces derniers jours. Selon nos confrères du Parisien, la réponse à qui sera le futur Premier ministre ne devrait pas venir ce dimanche de la lanterne près de Versailles où se trouve le président. Ce dernier pourrait bien encore attendre, notamment pour laisser passer la rentrée scolaire qui a lieu demain matin. Toujours dans la tribune dimanche, Marlise Léon a tenu à confirmer que son organisation ne s'associait pas à la mobilisation à laquelle doit participer une partie de la gauche le 7 septembre pour dénoncer un coup de force de Macron. Selon elle, la CFDT n'a jamais été adepte du rituel de la mobilisation de rentrée. Déjà, cela supposerait que notre action s'est arrêtée cet été, alors qu'elle assure que son syndicat est resté sur le terrain durant